Avenida Brasil épisode 64. Au restaurant, Mona Lisa discute avec Typhon. Mona Lisa le taquine, lui disant que Carminha l'a épousé pour sa fortune, mais Typhon ne croit pas en ses mots. Après un bon temps, Mona Lisa se retourne pour rentrer chez elle. Typhon la retient et l'embrasse. Mona Lisa interprète sa mal de l'avoir embrassé du fait qu'ils sont tous deux encore mariés. Typhon lui dit qu'il redevient libre comme avant. Il invoque le nom de Silas et sa simulation de maladie cardiaque. Il est pour Silas d'avoir fait cela par amour, mais Mona Lisa ne veut plus entendre parler de lui. Carminha, arrivée dans la maison, dit à tout le monde que Typhon était sortir avec un ami et que Jorginho l'a complètement ignoré. Marx et Carminha se déplacent ensuite à une autre pièce. Carminha est très irritée d'apprendre que Typhon sort dîner avec Mona Lisa. Marx encore une fois lui demande de tout abandonner avant que ça se dégénère. Carminha n'est pas intéressée à cette idée. Elle dit qu'elle va pas sortir seulement avec une pension après ses 12 ans passés avec ce minable de Typhon. Elle s'appuie sur le fait qu'elle va faire Typhon se sent coupable comme la première fois où il a renversé Genesio. De l'autre côté, Typhon continue à discuter avec Mona Lisa. Il a le regret d'avoir passé tout ce temps sans avoir une discussion comme ça avec elle. Silas à la maison ne veut rien manger, il arrive pas à retenir ses larmes. Darkson finit par le convaincre d'avaler quelque chose. Ensuite Darkson lui raconte que le Leco l'a embauché pour séduire Thessalia afin de tester sa fidélité. Silas conseille à son fils de renoncer à ce boulot. Darkson avoue d'avoir accepté de faire cela pour gagner un peu d'argent. Silas lui demande donc pourquoi c'est maintenant qu'il veut gagner de l'argent. Darkson lui dit c'est Suelen qui lui a demandé de l'argent pour se débarrasser de l'enfant. Silas met en doute sa paternité vu qu'elle a raconté cela aussi à Ivan. Silas tire directement conclusion que Suelen simule sa grossesse. Tout le monde chez Mona Lisa ne veut plus le parler parce qu'elle a choisi de sortir avec Typhon le lendemain de sa rupture. Suelen et Ivan se déplacent. Mona Lisa en souriant explique à Olenka qu'elle a passé une superbe soirée avec Typhon. Elle parle ensuite de leur baiser. Olenka prend pitié pour Silas, elle dit qu'elle trouvera personne l'aimer comme Silas. Mona Lisa veut pas entendre parler de Silas, elle prend tout de suite la direction de sa chambre. Le lendemain, Muricy apporte le petit déjeuner pour Carminha. Elle reproche à Muricy de l'avoir caché que Typhon sortait avec Mona Lisa. Elle commence à pleurer. Muricy se propose pour aller discuter avec Typhon afin de retourner à la maison. Carlitos de son côté annonce à Jimmy sa nouvelle de mariage avec Alexia. Il explique son plan de monter Veronica et Noémia l'une contre l'autre pour ne pas s'en mêler dans son mariage. Il sollicite son aide pour atteindre son objectif. Veronica se plaint à la maison de la disparition de Carlitos. Elle croit qu'il est chez Noémia. Peu de temps après, elle reçoit l'appel de Jimmy qui lui demande de venir à l'entreprise. Noémia de son côté se plaint de la même chose, et elle reçoit l'appel de Jimmy qui l'invite aussi à venir à l'entreprise. Muricy débarque chez le Leco. Elle reproche à Typhon d'avoir invité Mona Lisa à sortir. Elle implore tous ses efforts pour convaincre Typhon de retourner dans la maison, mais celui-ci ne l'a pas écouté. Le Leco est contre Carminha. Il demande à Typhon d'oublier Carminha et de construire sa vie avec Mona Lisa. Jimmy remet un chèque à Veronica pour couvrir ses frais. Veronica se plaint du fait que le montant est trop petit. Elle est surprise d'apprendre que Carlitos lui demande la séparation. Elle insiste pour savoir s'il a fait la même chose avec Noémia. Jimmy invente une histoire comme quoi il a réservé 2 billets pour aller en voyage. Veronica tire conclusion que c'est avec Noémia qu'il va partir. Jorginho débarque chez Nina et l'interroge Nilo sur le petit ami de Rita. Nilo le passe en ridicule. Il décide alors d'aller fouiller à l'étagère de Rita afin de vérifier s'il y a des photos de son copain. Il est tombé sur une collection de ses photos plaquées sur le mur.
Quelque temps après Rita apparaît, Jorginho insiste pour qu'elle avoue qui est son petit ami. Nilo appuie le mensonge de Rita. Il fait croire à Jorginho que Rita est amoureuse d'un autre homme. Il lui demande donc ce que fait ces photos sur le mur. Jimmy au bureau raconte la même chose à Noémia comme il a fait avec Veronica. Typhon et Mona Lisa sortent à nouveau ensemble, ces deux se rendent à la plage. Carminha en larmes d'apprendre que Typhon emmène Mona Lisa au bord de la plage. Muricy l'assure que tout va rentrer dans l'ordre très bientôt. Olenka de son côté apporte un petit repas à Silas. Elle sort sous peu en apprenant que Suelen manipule tout le monde avec l'histoire de sa grossesse. Jorginho, après beaucoup d'attentes, n'obtient pas la réponse qu'il voulait. Il quitte les lieux. Rita court le rejoindre. Rita finit par avouer c'est du mensonge l'histoire de petite amie. Sans avoir fini de parler, Jorginho l'embrasse. Avenida Brasil épisode 65. Rita, qui finit par se jeter dans les bras de Jorginho, a eu le regret. Elle dit c'est une erreur de recommencer avec tout ça, que Deborah ne mérite pas cela. Jorginho suggère de revenir chez elle le lendemain, qui est le jour de son anniversaire, mais elle n'a pas accepté. Encore une fois, elle raconte des mensonges comme quoi elle va fêter avec sa petite amie. Olenka, très furieuse, débarque chez Mona Lisa. Elle trouve Suelen seule au salon. Elle reproche à cette dernière d'être une manipulatrice qui fait chanter tous les garçons avec son histoire de grossesse. Suelen lui dit c'est Ivan qui est réellement le père. Olenka lui demande de partir, mais Suelen refuse, s'appuyant sur le fait qu'elle n'est pas la propriétaire de la maison. Suelen supplie Olenka de rien dire à Mona Lisa pour ne pas finir à la rue sans abri. Elle demande juste une nuit de plus pour trouver un autre endroit. Typhon, quant à lui, s'amuse avec Mona Lisa à la plage. Carminha dans sa chambre mange des bonbons cachés dans son tiroir, pourtant elle a rien goûté à la nourriture de la maison. Marx lui apporte de la nourriture sans que personne l'a vu. Ces deux s'amusent ensuite sur le lit de Typhon. Rita explique à Betania son baiser avec Jorginho. Elle se sent coupable d'avoir menti à Jorginho, le fait qu'elle lui a dit que son petit ami d'Argentine est de retour. Betania trouve le mieux c'est de se remettre avec Jorginho pour construire sa vie vu que Typhon a abandonné Carminha. Rita réplique que tout n'est pas fini, elle a le pressentiment que Carminha va reconquérir Typhon. Mona Lisa dans la soirée fait son apparition. Olenka est irritée de l'avoir laissée seule à la studio et sur le fait qu'elle veut plus entendre parler de Silas. Deborah trouve ça étrange le comportement de Jorginho, ce dernier lui dit qu'il est juste un peu distrait. Typhon raconte à Leleco sa sortie avec Mona Lisa à la plage. Leleco est heureux pour son fils, il suggère à Typhon d'inviter Mona Lisa à dîner le lendemain. Darkson apparaît et l'annonce la nouvelle de sa démission. Leleco n'est pas d'accord, il lui demande de rester un peu de temps et d'implorer tous ses efforts pour séduire Thessalia. Thomas, en voyant Veronica et sa mère qui se disputent pour Carlitos, leur dit d'ouvrir les yeux, que son père utilise leur faiblesse pour se monter l'une contre l'autre. Ivana vient demander à Nina si elle a vu Marx sortir. Nina trouve ça étrange puisque Marx était en robe de chambre. Suite au départ d'Ivana, Nina devant la chambre de Carminha entend Marx discuter avec Carminha. Marx sort ensuite, Nina reste cachée pour prendre des photos.
Olenka chez Silas la porte de la nourriture. Silas continue à se plaindre de sa séparation avec Mona Lisa. Olenka lui dit d'arrêter de se plaindre que Mona Lisa est sans cœur, il lui demande donc si elle l'a déjà remplacé. Olenka lui dit que c'est juste une bêtise. Silas verse des larmes. Olenka qui essaie de le réconforter par les mots doux comme quoi si elle était Mona Lisa à jamais elle serait incapable d'abandonner un homme merveilleux comme lui. Silas sous l'émotion finit par embrasser Olenka. Suelen qui est venu voir Darson assiste la scène discrètement par la fenêtre. Silas s'excuse ensuite de l'avoir embrassé. Olenka l'interdit de faire une chose pareille encore une fois. Silas étant tout seul regrette déjà ce qu'il a fait. Carlitos de son côté raconte à Alexia qu'il n'a pas marié légalement avec Veronica et Noémia, que c'est elle qui va devenir sa vraie femme. Suelen en sortant est tombé sur Darson. Darson lui parle de son plan mafieux avec tous les garçons qu'elle a couchés. Cet argent n'intéresse plus Suelen. Elle dit à ce dernier que ce joli corps ne lui appartient plus à partir de maintenant. Jorginho vient interroger Betania sur le petit ami de Rita. Betania lui demande d'oublier Rita car il a déjà un petit ami. Très triste il quitte les lieux. Valdo court le rejoindre et lui dit de ne pas croire à cette affaire de petit ami, que c'est une invention. Il ajoute que Betania lui a tout raconté, comment Rita se sentait mal de lui avoir menti. Il conseille à Jorginho de se battre pour reconquérir l'amour de sa vie. Il informe ensuite à Jorginho la fête de Rita aura lieu à la décharge dans quelques heures. Jorginho le remercie puis il quitte les lieux. Olenka demande à Suelen de partir car le délai demandé est déjà écoulé, qu'elle va tout raconter à Mona Lisa sur le fait qu'elle manipule tous les garçons du Divino avec l'histoire de la grossesse. Suelen lui dit qu'elle va aussi raconter à Mona Lisa qu'elle l'a vu embrasser avec Silas. Olenka n'a pas eu le choix de se taire. De l'autre côté, Rita célèbre son anniversaire à la décharge. Quelque temps après, Jorginho apparaît. Rita est très surprise. Jorginho lui demande donc où est son petit ami. Rita reste muette. Lucinda change de sujet pour libérer Rita de sa gêne. Peu de temps après, Jorginho se rend dans un coin seul avec Rita pour discuter sur le petit ami qu'elle a inventé. Ensuite il offre une bague à Rita comme cadeau et il la met dans son doigt. Des souvenirs d'enfance refont surface. Rita enlève la bague pour le remettre à Jorginho, mais ce dernier lui dit de faire ce qu'elle veut avec cette bague. Rita n'arrive pas à retenir ses larmes. Betania et Lucinda, voyant cela, lui demandent ce qui s'est passé. Lucinda le supplie d'abandonner son plan de vengeance pour construire sa vie avec Jorginho pour éviter de souffrir. Rita essuie ses larmes et c'est sur cette scène cet épisode se termine.